Amen. Que la gloire et l'honneur reviennent à une seule personne cette nuit, à ce Dieu Tout-Puissant. C'est lui pour qui nous sommes venus ici et nous voulons lui donner toute la place. Qu'il règne, qu'il domine et que nous puissions seulement diminuer. Soyez bénis au nom de Jésus. J'aimerais que tu acclames ta présence ici. Et acclame la présence du Seigneur Saint-Esprit. Et je vais vous inviter à prendre place. J'ai vu un mystère, quelque chose d'extraordinaire. Depuis que j'organise des nuits des oracles, cette année, j'ai fait la nuit des oracles et le week-end, les dimanches d'après, dans un état de faiblesse corporelle. Et là, je me retrouve dans la même situation. Et ce qui est étonnant, j'ai vu Dieu faire des choses extraordinaires. J'ai vu vraiment Dieu faire des choses extraordinaires. J'avais même envoyé une image pour qu'on nous montre comment, pendant que nous bénissons l'eau dans la salle, et les gens se sont mis à boire, et il s'est mis à pleuvoir très fort dehors. Dès qu'ils ont fini de boire, la pluie s'est arrêtée. Je ne sais pas si on a cette image ici. On avait envoyé, voilà. Et attendez-vous à Dieu. Parce que Paul a dit, lorsque nous sommes faibles, c'est alors nous sommes forts. Car Dieu aime lorsque l'homme se sent incapable. Amen. Alléluia. C'est bon à diffuser? Alors, on va d'abord diffuser cette merveille que nous avons vécue en Guadeloupe le dimanche dernier. Après, nous allons lire une prophétie que j'ai reçue de Dieu dès que je suis arrivé en France. En descendant pour entrer dans la ville de Chartres, Dieu me donna une vision que j'ai transmise à la prophétesse pour qu'on nous le lise. Soyez le bienvenu dans la présence des papas. On va voir ce que Dieu nous a surpris en Guadeloupe. Nous prenons cette eau par la foi comme un acte prophétique. Vous allez remarquer, Jésus ne donnera pas à cette femme l'eau, mais il libère une parole que lorsque toi et moi nous allons mettre la foi, cette parole va s'accomplir. Dites avec moi, au nom de Jésus, tout est sanctifié par la prière et la parole. Que cette vie me soit transmise dans le nom de Jésus. Que tout au long de cette décennie, j'accède et je manifeste la vie de Jésus. Qu'est-ce qui se passe dehors? J'ai dit à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe dehors? Après que tu as bu de l'eau, qu'est-ce qui vient de se passer? Après que tu as bu de l'eau, qu'est-ce qui vient de se passer? Alléluia! Oh, si j'avais la caméra, je voulais filmer un peu dehors. Filme un peu dehors qu'on voit l'eau. Filme seulement là, ouvre-la. Filme là. Montre de l'eau, comment ça tombe en abondance. Le fleuve d'eau coulera et l'eau a coulé pour toi. J'ai dit à quelqu'un, l'eau a coulé pour toi. Ta vie est dangereuse. Dis avec moi, ma vie est dangereuse. Celui qui me touche, c'est son problème. Amen. Jésus a dit, quand vous voyez la pluie tomber, vous savez ce que ça veut dire. Alléluia. Et regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est arrêté. C'était un phénomène extraordinaire.
Quelqu'un peut dire Amen. Et nous nous attendons à de tels phénomènes ce week-end. Parce que nous croyons que le Seigneur est le même, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il nous a vraiment surpris. Vous savez, des fois, nous faisons des choses par obéissance et Dieu veut mettre une touche. Et ce jour-là, il y avait le soleil. Tout d'un coup, il s'est mis à pleuvoir. Seulement le temps qu'on buvait de l'eau. Et dès qu'on a terminé, ça s'est arrêté soudainement, toute la journée, jusqu'à sa pluie que vers le soir. Et le soleil est revenu. Et quand nous voyons de tels signes, vous savez, quand le ciel est fermé, c'est un signe de malédiction. Quand le ciel, la pluie de l'arrière-saison tombe, c'est le signe de la bénédiction. Et nous croyons que Dieu a visité son peuple. Qui va lire la... Nous allons écouter aussi un message que j'ai reçu et j'ai préféré, dès mon arrivée, le transmettre pour qu'on le lise. Parce qu'il faut savoir que la prophétie doit être lue couramment. Et j'ai demandé ces genres de prophéties qu'on puisse les garder, les lire, même ce que vous avez reçu le dimanche dernier, que vous puissiez la voir. Et je vais vous expliquer pourquoi. Servant de Dieu. Message du Seigneur reçu le mardi 14 janvier par l'apôtre Victor Chamba. En arrivant à Chartres ce mardi, au niveau du péage, le Seigneur me dit, de la même manière que ton voyage a été fluide, où tu as été le premier à récupérer tes bagages, le premier à sortir, où il n'y a eu aucun embouteillage, la route était déjà ouverte pour que mon église prenne possession de l'agglomération. J'ai déjà donné l'agglomération chartraine comme héritage. Je voyais une porte grandement ouverte avec un grand boulevard particulièrement bien éclairé et sur les deux côtés de ce boulevard, il y a la nuit. Une obscurité profonde avec des foules immenses qu'on ne pouvait pas voir. J'étais cependant conscient qu'il y avait plein de races et chacune de ces races doit être représentée à l'église. La porte est grandement ouverte, cependant, c'est à nous de la traverser pour rejoindre la foule de l'autre côté. J'ai établi à Chartres une seule église pour le salut de cette ville. Cette église a payé une lourde tribut pour ce salut. Maintenant, elle doit sortir pour aller prendre possession de son héritage. Je crée de nouvelles choses qui doivent s'accomplir uniquement au travers de vous. Amen. 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 Voici cette parole que l'Éternel a adressée à son église que nous sommes ici à Chartres. Nous allons prendre Hébreux au chapitre 4. Nous allons lire deux versets, verset 2 et verset 3. Vous allez comprendre pourquoi j'ai envoyé ces deux références pour que ça soit lu avant mon arrivée. Hébreux 4, si on peut lire les versets 2 et les versets 3. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, « Je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Amen. Prends place.
Le Seigneur me dira ceci. Aujourd'hui, c'est mon peuple qui rejette ma parole. Je leur envoie mes messages, mais ils ne le reçoivent pas. Ils croient en entendant, mais après, ils rejettent cette parole. C'est pourquoi leur vie n'est pas épanouie. Mais s'ils veulent voir des transformations dans leur vie, ils doivent apprendre à recevoir ma parole comme une ligne de conduite. Car je ne suis pas derrière les hommes, mais je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Amen. Toute personne qui veut voir la gloire de Dieu dans sa vie doit scrupuleusement suivre ce que Dieu lui dit, quelles que soient les réalités qui sont devant lui, quelle que soit la conjoncture, quelle que soit sa condition, quelles que soient les choses qu'il voit dans l'apparence, qui peut paraître être bon ou mauvais. Car lorsque Dieu dit quelque chose, je peux vous assurer, toute situation, toute réalité devient comme lui l'a dit. Et même quand toi tu verras c'est obscur, si Dieu dit c'est la lumière, dis-toi que les choses seront luminées. Il n'est pas normal que vous, les enfants de Dieu, vous menez une vie aussi triste. C'est qu'il doit avoir une raison. La raison, ce n'est pas que vous ne croyez pas en Dieu. La raison, ce n'est pas que vous ne priez pas. Mais la raison, qu'est-ce que vous faites de ce que Dieu vous envoie comme message? Et pour le savoir, alors commence simplement à te dire combien de prophéties que j'ai déjà reçues dans ma vie qui ne se sont pas encore accomplies. Et vous allez tout simplement remarquer, les prophéties qui ne se sont pas accomplies sont beaucoup plus nombreuses que le peu qui se sont accomplies. Alors on se retrouve avec une situation. Est-ce que Dieu a menti? Ou l'homme n'a pas coopéré avec Dieu? Parce que vous devez savoir, vous êtes appelés à coopérer avec Dieu. Communion veut dire association. Je répète, communion veut dire association. Vous savez, il y avait dans cette semaine une personne qui a failli faire un accident. Je ne sais pas s'il aura le courage de se manifester. Voyez-vous, parce qu'il va dans une direction et le diable a voulu récupérer la vie de cette personne. Et quand Dieu dit, il attend ce que toi tu agisses aussi. Si tu n'agis pas, tu as rejeté la parole. Et quand tu rejettes la parole, Dieu te rejette aussi. On va aller dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 11. Nous allons lire le verset 5. Permettez-moi, en Guadeloupe, je n'ai pas pu prêcher. Et là, je vois que l'Esprit est en train de me conduire dans la même dimension. J'ai un très bon message. On va les lire. Verset 5. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et il me dit, dis, ainsi parle l'Éternel, vous parlez de la sorte, maison d'Israël, et ce qui monte à la pensée, je le sais. L'Esprit du Seigneur tomba sur moi. Il me dit, dis, ainsi parle l'Éternel. Église de Dieu, qui croit réellement qu'il a reçu le Saint-Esprit dans cet endroit. Toi, tu as reçu l'Esprit de Dieu? Ah bon? Qui croit qu'il a reçu l'Esprit de Dieu? Levez bien vos mains. Il y a des mains qui s'élèvent comme ça. Il y a des mains qui s'élèvent comme ça. Viens, ma fille. Écoutez ce que dit le Seigneur. Lorsque l'Esprit de Dieu vient sur une personne, il amène quelque chose que nous appelons l'onction prophétique, ou en d'autres termes, l'atmosphère prophétique.
Et ces personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, ils ont un devoir qui consiste à prophétiser. Vous allez lire à chaque fois ceux qui ont prophétisé, avant qu'ils prophétisent, disaient, l'Esprit du Seigneur m'a saisi. L'Esprit du Seigneur. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes quand même étonnés de voir les gens qui ont le Saint-Esprit ne prophétisent plus. Prophétiser ne veut pas seulement dire parler à l'église. Non. Prophétiser veut dire parler de la part de Dieu. Je me répète. Celui qui prophétise, il parle de la part de Dieu. Dieu lui communique des choses et il lui dit « dis ». Parce que Dieu peut te montrer des choses sans qu'il te dise de le dire. Dieu peut te révéler des choses sans qu'il te dise que tu les dises. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que le Saint-Esprit est gaspillé à l'Église. Or, vous devez savoir que nous sommes dans le temps de la fin. Le temps de la fin sera marqué par une onction prophétique extraordinaire. Pourquoi? Parce que le monde spirituel est en train d'aller vers sa fin. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent se passer dans les temps où vous êtes. Vous savez que nous arrivons à une période, à un temps où la trompette doit sonner. Je ne parle pas de la trompette qui doit enlever l'Église. Je parle de la trompette qui doit alerter les chrétiens pour qu'ils sortent de la distraction. Pourquoi? Tout simplement, la fin du monde est pour bientôt. Et la volonté de Dieu que beaucoup de gens soient sauvés. Pour que le monde soit sauvé, l'esprit des prophètes doit se manifester. Et lorsque vous prétendez avoir l'Esprit de Dieu et vous n'êtes pas capable de prophétiser, d'annoncer à votre génération des choses que Dieu veut faire ou des choses qui doivent arriver, vous êtes en train de bloquer l'action de l'Esprit. Ok. Savez-vous, Dieu ne peut rien faire sans la prophétie. Dans les livres d'Amos, au chapitre 3, les versets 6 et 7, on nous dit, au verset 7 précisément, on nous dit clairement, Dieu ne fait rien sans avoir révélé cela à ses serviteurs, les prophètes. Cela veut dire quoi? Rappelez-vous que même au commencement, tant que Dieu n'avait rien dit, le monde était vide et informe. Le ciel existait, tout était là. Mais tant que Dieu n'avait rien dit, malgré que l'Esprit de Dieu était là, il était en train de mouver sur la terre, la Bible dit clairement, le monde était couvert de ténèbres, des abîmes, il était informe, jusqu'à ce que la Bible dit, et le Seigneur dit que la lumière soit. L'Éternel dit. Et aujourd'hui, comment voulez-vous que Dieu impacte, transforme notre quotidien, notre famille, nos quartiers, s'il n'y a pas de gens qui parlent de sa part? Le message que je vous dis là, c'est un message prophétique. Le Seigneur me dit, mon esprit est sur ce peuple. Mon esprit habite sur eux. Mais il ne me laisse pas agir au travers d'eux. Il ne me laisse pas agir au travers d'eux. Or, si vous laissez seulement Dieu agir au travers de vos bouches, il y aura beaucoup de choses qui vont changer autour de vous. Je répète, si vous laissez simplement Dieu agir au travers de vous, il y aura beaucoup de choses. Et le Seigneur m'a dit, tu vas prier pour des personnes qui font des visions. Et quand ils font des visions, ils n'arrivent pas à l'interpréter. Et je demande à toutes ces personnes de se lever, vision, rêve. Et c'est seulement quand la chose s'accomplit que tu réalises que Dieu t'avait parlé. Ou encore, tu ne comprends rien.
Mais tu sais que cette vision, ce rêve était important. Vous savez, quand un rêve est important, quand tu te réveilles avec un fardeau. Je demande à ces personnes de se lever. On va prier pour eux. Nous sommes dans le livre de Job au chapitre 33. Nous allons lire le verset 14 et le verset 15. Job 33. Il est écrit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. On peut lire le verset qui suit, 16, le début seulement. Alors il leur donne des avertissements. Continue. Et met le sceau à ses instructions. Ok. Nous revenons au verset 14. Église des dieux, est-ce qu'on peut les lire tous ensemble? 1, 2 et 3. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Reprenez 1, 2, 3. Dieu parle cependant... Non, ok, stop. J'aimerais, au lieu de dire Dieu parle, tu dis Dieu me parle. Parce que c'est ta responsabilité déjà. C'est ta responsabilité. 1, 2 et 3. Dieu me parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et je n'y prends point garde. Dieu te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est toi qui n'en prends pas garde. Pourquoi Dieu te parle? Dieu te parle. Pourquoi? Il dit pour nous donner des avertissements, pour nous prévenir. Dieu nous parle pour nous prévenir. Et il utilise quel moyen? Le verset 15. Il utilise quel moyen? 1, 2 et 3. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Ils sont livrés à un profond sommeil quand ils sont endormis sur leur couche. Ok. Nous prierons pour des gens qui n'arrivent pas à dormir. Parce que comme tu n'arrives pas à dormir, tu passes à côté de quelque chose. La Bible dit, Dieu te parle quand tu dors, tu es dans un profond sommeil. Si le diable sait cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'empêcher à dormir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'il sait, si tu ne dors pas, ou tu as du mal à dormir, tu ne pourras pas recevoir le message de Dieu. Or, Dieu veut parler au travers de toi. Je ne sais pas si je suis clair. Hein? On va d'abord prier pour ceux qui reçoivent des visions, des songes, et qu'ils arrivent par à interpréter. Ils vont simplement élever leurs mains. Waouh! Je sens une telle présence de Dieu dans cet endroit. C'est comme s'il y a un vent douce qui traverse cette salle. Un vent doux. Wow. Une fraîcheur qui entre dans cette salle. Pendant que je parle, il y a des personnes qui vont avoir la chair de poule sur leur peau. Et ça sera un signe prophétique. Ce vent souffle, un vent nouveau, une fraîcheur. Waouh! Ça entre dans cette salle. Et ça va toucher certaines personnes que Dieu a choisies